Bonjour à tous, bienvenue sur Oui Quartier News. Voici le sommaire de notre émission. Tout d'abord, nous partirons à la rencontre du service communal de prévention de la ville de Oui. Les jeunes et Facebook, voici le thème abordé aujourd'hui par Juliette et Titouan. Nous partirons ensuite à la découverte du quartier de Bain avec Marie-Lou, puis nous irons à la rencontre du comité de quartier de Stade et nous terminerons par Catherine, passionnée de sculpture. La ville de Oui dispose d'un service communal de prévention. Il se compose de différents services et ont chacun un rôle bien défini. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Au départ de l'hôtel de ville, dirigeons-nous vers la rue de la Résistance. Au numéro 2, face au quadrilatère, où nous allons vous présenter le service communal de prévention de la ville de Oui. Il reprend différents services, Oui quartiers, Oui clos, le SEMJA, ainsi que les gardiens de la paix. Ceux-ci ne se trouvent pas tous au même endroit. Alors, suivez-nous. Nous y sommes. Les bâtiments, récemment rénovés, abritent les services Oui quartiers et Oui clos. Au premier étage, la coordination, les éducateurs et les animateurs de Oui quartiers vous y accueillent. À l'arrière du bâtiment, vous pourrez être reçu par le service Oui clos, qui traite des addictions et des problématiques familiales. En quittant la rue de la Résistance, descendons au service des travaux, rue Van Kerbergen, pour vous présenter les deux responsables des mesures judiciaires alternatives. Et finissons notre route, quai d'Autrebande, chez nos gardiens de la paix. Ces agents qui, par leurs prestations, luttent contre le sentiment d'insécurité. N'hésitez pas à nous rendre visite. Pardon. Facebook, un réseau social où tout est permis?
De nombreux jeunes vont sur ce réseau, mais ne connaissent pas toujours les bons trucs pour l'utiliser sans risque. Juliette et Titouan en discutent. T'es sur Facebook? Ouais, T'as quel âge? 11 ans. Bah il me semblait bien. T'es censé avoir 13 ans pour t'inscrire. Tes parents le savent? Oui, mais Max, elle le fait bien, tu sais. Il fait bien quoi? Mais il mange son âge. Ah bon? Y'a qui fait ça? Tout le monde. Si tu le dis. T'as combien d'amis? 193. Pourquoi? Carrément, hein, tu les connais tous. Non, même pas la moitié. Mais je joue le plus d'amis possible. Mais c'est pas important le nombre d'amis. Faut faire attention aux faux comptes et au piratage. Eh, t'as vu Odile en maillot? Ben oui, mais elle est d'accord que tu publies sa photo? J'en sais rien, mais je m'en fous. Mais c'est obligatoire de demander. Ses parents, ils peuvent porter plainte. Ah bon, on peut même pas mettre tout ce qu'on veut? Bah non. Eh, si tu mets ton numéro de téléphone, tu peux gagner un iPhone. Mais arrête, ça c'est sûrement un virus, il y en a plein de trucs comme ça. En plus, tu peux te faire pirater. J'ai découvert un nouveau rappeur, Sénat de Bayor, tu connais? Non. Viens, on va écouter. Pourquoi la mort c'est loin? Des fois j'aimerais me barrer, aller toucher le ciel de mes mains toutes usées, servir une force lointaine au lieu d'être réduit en cendres. Pourquoi la vie si dure, le temps que j'y passe est si rude, j'ai pas le temps. La ville de Huy possède différents quartiers. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de l'un d'eux, le mien, celui de Bain, en compagnie de Marie-Lou, une femme extraordinaire, bien connue du quartier et très dynamique. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Louise Jadot, originaire et habitant à Bain, et je viens vous faire découvrir mon village. Au départ de l'Élysée, ce joli dernier café de Bain, au pied des ruines de Beaufort, le long de la Nationale 90, accueille tous les passants et les villageois dans ses nombreuses activités tout au long de l'année. Juste derrière, il y avait un magnifique moulin qui, malheureusement, a été démoli. Nous nous enfonçons tout doucement dans les bois, sur l'ancien chemin du tram le long de la Solière, où tous les jeunes de chaque génération de Bain sont venus jouer et se promener, dans les grottes, au Trou-Manteau, à la Poudrerie et le long du château de Beaufort. C'était vraiment un endroit magnifique, magique, rempli d'histoires et de légendes. Nous avons ici une flore et une faune extraordinaires. En revenant sur nos pas, on traverse la Grande Route pour arriver à l'Écomusée. Cet ancien hôtel, qui était célèbre à l'époque du chemin du tram et du passeur d'eau, est devenu plus tard le musée Beaufort, qui garde précieusement notre histoire avec les documents et des photos sur notre village. On y organise des stages, des débats, des promenades, surtout sur l'écologie, ainsi que des visites du château et de ses environs. On y vend également des produits locaux. En longeant la Meuse, on arrive sur les lieux qui, avant 83, date où elle a été démolie, l'écluse numéro 14. Café, magasins, tous les bateaux, les éclusiers, sans oublier le bruit du barrage, donnaient de la vie à cet endroit. Quel contraste avec le calme et beau chemin de Ravel, qui nous font oublier qu'au départ, il était là pour les chevautrés qui tiraient les péniches. En rentrant au cœur du village, la plaine de jeu et la maison de quartier, où toutes les activités des comités ou privés sont organisées. C'est dans les années 90, sur le terrain vague appartenant à l'ancienne carrière, on a inauguré notre petite maison de quartier. Notre maison des éclusiers sert pour la fête, feu de camp, Halloween, fête des voisins. On est tous pleins d'entrain.
La place de bain, belle comme un petit béguinage, où avec sa jolie église Saint-Germain, son haut clocher, d'où les cloches nous annoncent chaque heure et demi-heure, le vieux cimetière et au fond la belle bâtisse du style brugeois. Et là, l'ancien cercle privé, maintenant, a servi pour la chorale, la maison des jeunes et même son cinéma. En avant, rue Saint-Roch, beaucoup moins calme que le bas du village, vu le nombre de voitures qui y passent. Mais cette rue est magnifique, avec ses jolies maisons en pierre, dont beaucoup viennent du château de Beaufort. Au fond, la chapelle Saint-Roch, avec à côté la vieille maison communale et l'ancienne école où mon père a fait ses gardiennes. Sur l'emplacement de l'ancienne carrière, un haras, le haras Saint-Roch, où l'on fait de l'attelage. Et juste avant, cela a été aussi un célèbre club de pétanque. La poterie, chère à mon cœur, puisque c'est mon grand-père qui a repris cette ancienne tuilerie en 1948 pour y faire de la poterie culinaire. Et ma sœur Brigitte organise des stages, des ateliers où l'on peut faire ces jolies choses dont voici quelques exemples. On arrive à l'école de bain. Cette école primaire sportive vient d'être réaménagée et agrandie. L'inauguration a eu lieu cette année. Dans ces locaux, avant la fusion des communes, se trouvait la maison communale, où j'ai été la dernière mariée, par Anne-Marie Lisin, qui habitait juste en face. Il y a aussi une belle et grande salle des fêtes, qui peut recevoir au moins 300 personnes. Et voilà, on termine notre visite sur une vue des étangs des Pré-Brions. Où Ardennes et Gaume, il y a une réserve, et où M. Bava loue ses étangs. Un magnifique endroit à aller voir. Et voilà, c'était mon petit coin de paradis. Merci. Voici maintenant la présentation d'un comité associatif utois, celui de Stade. En effet, les membres du comité sont très actifs au sein de leur quartier. Je vous propose de les découvrir. Eh bien, nous allons un petit peu parler de l'historique du quartier, mais je crois qu'on va, pour ne pas quand même, je vais dire, trop s'étendre dans le temps, on va prendre le train en marche dans le courant des années 90, plus précisément au tout début des années 90, où quelques personnes, quelques purs statis, des habitants du quartier de Stade, ont souhaité pouvoir remettre au goût du jour le folklore des géants. Et un monsieur dénommé Pierre Sauvage donc s'est mis en route pour réaliser un géant qui a pris les traits d'un jardinier et auquel il a donné le prénom de Hubert, et ce fut ainsi la naissance du géant Hubert d'Istat. Et puis alors, quelques mois après, je vais dire, Pierre Sauvage a poursuivi sur sa lancée et il a trouvé bon de lui trouver une compagne à Hubert, et donc Bertine a été conçue et est devenue l'épouse de Hubert. Et donc, ce couple de géants, avec ce couple de géants, nous avons participé à différents cortèges qui se déroulaient ici dans la ville de Huy, mais aussi dans d'autres localités de la province de Liège et aussi dans le Brabant, puisque nous sommes rendus du côté de Jodogne, en province de Liège, à différents endroits où des cortèges de géants donc avaient lieu, étaient de tradition, et il y a toute une réciprocité qui a duré pendant quelques années, donc c'était des années assez denses et où on a vraiment vécu de très bons moments. Vers les années 2003, on s'est remis en route à quelques-uns pour reconstituer progressivement un comité, et le comité actuel fonctionne maintenant depuis à peu près 5 ans, s'est reconstitué
vers 2011. Et donc voilà, maintenant nous espérons pouvoir un petit peu, je vais dire, redonner au quartier, redonner son lustre d'antan au niveau de la fête locale qui dans le temps connaissait vraiment un vif succès et un déploiement assez important. Donc on espère pouvoir atteindre cet objectif à court ou moyen terme. Voilà, le comité organise différentes manifestations. On commence avec le Saint-Nicolas pour les enfants, comme le Père Noël. Alors, on tombe sur le 4 juin, donc le premier week-end de mois de juin. Donc, cette année, il y aura les anciennes motos, les coccinelles, il y aura une brocante, il y aura le saveur du monde, plus encore autres jeux et une surprise qu'on ne dévoile pas avant la fête. Et alors, on tombera sur le 30 septembre avec le réveil des géants. La ville de Huy est le centre culturel, donc on aura le réveil des géants et aussi on va demander le prénom du bébé qui va venir entre Hubert et Hubertine. Donc, ce prénom-là, on mettra à choisir par les habitants le 4 juin et le 30 septembre, on dira en public le nom qu'il va avoir. Donc, aussi, le comité de Statina fait un groupe Facebook. Donc, toutes les personnes y peuvent venir s'inscrire et il verra toutes les manifestations et tout qui se passe sur le quartier. Passons à Catherine Verschure, qui est pharmacienne à Stade. Sa patience, son élégance et sa gentillesse font partie de sa personnalité. Elle va à présent vous faire partager sa passion, la sculpture. Eh bien, bonjour, je m'appelle Catherine Verschure, j'ai 50 ans et je suis pharmacienne à Huy depuis... j'ai la pharmacie à Stade depuis 23 ans. J'aime mon quartier, on s'y sent bien. Je n'habite pas à la pharmacie, mais j'habite ici à Wans. Il y a 2 ans et demi, j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à quelques cours de sculpture et je me suis prise directement de passion pour ce nouvel hobby qui me permet de ne penser à rien d'autre que le travail de la terre et de faire des choses. Mes sculptures, je les fais un peu au hasard, ou bien parfois si je pars, j'ai eu l'occasion de partir en Thaïlande et là j'ai fait des photos, j'ai vu des positions d'asiatiques qui me plaisaient bien et ça me donne alors des idées, ou bien je vais voir dans un magazine une photo, ça me donne... voilà, c'est comme ça que je cherche et je trouve mon inspiration. J'aime l'Afrique. Pourquoi j'aime l'Afrique? Parce que j'aime la chaleur, je trouve les gens, les Africains en général très élégants et les femmes très élégantes. J'aime leur port de tête, donc je trouve que souvent c'est une belle... ça me donne des beaux objets, ça me donne des belles idées d'objets. J'aime aussi... je ne sais pas pourquoi, j'aime les éléphants, donc je fais pas mal de têtes d'éléphants. Ou bien je peux faire des milieux de table, ou bien dans mes toilettes je mets des nez, comme ça, c'est un peu rigolo, c'est spontané. Je réalise mes sculptures en terre glaise de différentes couleurs ou granulométrie.
Et c'est un travail un peu minutieux, puis on doit vider nos pièces, puis mes pièces sèchent pendant environ 3 semaines à la maison. Et un ami m'a donné un four, donc j'ai beaucoup de chance d'avoir un petit four à la maison. Et après quelques semaines, là, je mets mes pièces dans le four qui monte quand même jusqu'à 1000 degrés où je laisse cuire mes pièces une huitaine d'heures. Parfois ça explose et donc c'est un peu une déception, mais c'est pas grave, on en refait d'autres et c'est passionnant. Après l'ouverture du four, je réarrange un peu mes pièces, je les ponce parfois, j'y mets des pigments, j'y mets de la cire, et puis je les colle sur différents supports ou je les mets sur un pied pour les mettre un peu plus en hauteur, ou sur des boîtes de récupération, des boîtes de mandarines ou voilà, tout ce qui peut m'inspirer sur le moment et tout ce que je trouve sous la main, et c'est très bien comme ça. Comme projet, ici le comité de quartier de Stade m'a demandé si à la fête de Stade je pourrais un peu exposer mes pièces, et je suis ravie, ça me fait bien plaisir. Et c'est une belle expérience, c'est la première exposition que je vais faire, et c'est très très valorisant. Et pour finir ce journal, voici l'image du jour. Une photo de Guy Colombel sur le chemin de la Sarthe à Bain. Si vous voulez participer aux prochaines émissions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci de votre attention et à bientôt.